En Croatie, parler football, c'est surtout évoquer un club sans doute le plus prestigieux de ce pays. Le Dinamo Zagreb, en l'occurrence, un des plus grands clubs de l'époque de la Yougoslavie et actuellement le meilleur de la Croatie. C'est en 1945 que le club bleu a été créé. À l'époque de la Yougoslavie, après l'indépendance, le nom du club a été changé, puis remodifié en 1993 sous le nom du Dinamo Zagreb, devenant aujourd'hui un des symboles du sport croate. Dinamo de Zagreb, c'est un ancien club de ex-Yougoslavie qui était parmi les 4 grands clubs en Yougoslavie après l'Étoile Rouge de Belgrade, Partizan Belgrade et Hajduk Split. Pour les Croates, surtout nous les Zagrébiens, Dinamo, c'est un symbole de la Croatie, surtout derniers 10 ans, parce qu'on a joué la Coupe des Champions et on a fait beaucoup de joueurs qui sont passés par l'Europe. C'est au stade Maksimir que le Dinamo Zagreb est domicilié. Une enceinte bâtie en 1912, elle doit son nom à l'arrondissement dans lequel se situe le stade. Doté d'une capacité de 35 000 places, le stade Maksimir accueille aussi les matchs de l'équipe nationale croate, une sélection composée majoritairement de joueurs issus du Dinamo Zagreb, notamment lors de cette belle époque des années 90, lorsque les joueurs emblématiques faisaient rêver les Croates à l'image de l'ancien attaquant du Real Madrid Dafo Šukur et l'ancien numéro 10 du Milan AC Boban. Des joueurs formés au Dinamo Zagreb, demi-finaliste de la Coupe du Monde 98. Actuellement, le meneur de jeu du Real Madrid, Luka Modric, est le dernier joueur de classe mondiale à être un pur produit du Dinamo. Le club domine le championnat local depuis plusieurs années. D'ailleurs, lors de la saison 2010-2011, c'était Vahid Halilović qui était l'entraîneur des Bleus. C'est le meilleur coach lors de ces 20 dernières années. Il connaît bien la mentalité et il a une manière de travailler à la française. Et je suis très triste qu'il ne soit plus là, car le Dinamo jouait très bien sous sa conduite. De son côté, l'entraîneur actuel du club, lui aussi ancien gloire du Dinamo, n'a pas tari d'éloges sur le sélectionneur national, Vahid Halilović. C'est l'ex-coach du Dinamo et c'est le meilleur. Je souhaite à Vahid, Soudani et l'équipe nationale algérienne beaucoup de succès lors du mondial brésilien. Vous avez une bonne équipe algérienne avec un grand entraîneur et j'espère qu'ils vont montrer de la qualité lors de la prochaine Coupe du Monde. Actuellement, les Modric sont leaders du championnat croate avec 2 points d'avance sur leur poursuivant direct. Le Dinamo continue de dominer le football local, mais cela ne surprend plus personne. À Zagreb, les supporters veulent plus d'ambition, d'autant que le club ne fait plus bonne impression en Europe. Le dernier et seul trophée européen remonte à 1967, auquel a grandement contribué l'ancien gardien de but du club, Šukrić, qui nous explique les raisons de cette situation qui perdure depuis plusieurs saisons. Oui, il a maintenant beaucoup d'étrangers et ces étrangers sont une garantie pour trouver le résultat. Dinamo, il a beaucoup de chance, il est 8 ans champion à Croatie, 8 fois. Et pour ça, un recorder à Europe. C'est un recorder à Europe. Et je pense que ça, c'est une grande perspective pour le bon football à Croatie. Un titre européen, telle est la plus grande ambition du public croate. Un trophée qui échappe au club depuis presque un demi-siècle. Un rêve qui peut devenir réalité quand on voit le nombre et la qualité de joueurs de classe mondiale formés au Dinamo.